Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous saison 8 commence maintenant. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce temps spécial dans la semaine qu'est le sabbat. Jour spécial depuis le début du monde. Au même titre que Dieu a créé le ciel, la terre, les étoiles, les animaux, il a inauguré le sabbat, jour de joie et de repos. Aujourd'hui encore, nous répondons à l'appel de Dieu à se poser avec lui pour une journée spéciale. Et pour commencer, je vous propose de chanter afin de préparer nos cœurs à recevoir son message. C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour, merveilleux sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Le sabbat nous rappelle la création, la beauté du soleil levant, le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous, c'est un bonheur pour nous de savourer ce jour, sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Merveilleux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. important pour moi. 1, 2, 3. Sache que ce chant est pour nous une célébration, une manière de montrer l'importance que nous accordons à ce jour, le 6e jour, parce que le sabbat nous apporte repos, paix, fraternité et communion avec Jésus. Nous voulons chanter merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oui, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat.
Est-ce qu'on peut le chanter plus haut? Merci Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Parce que ce jour est pour nous une réelle bénédiction. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Yes. Est-ce que vous connaissez Arcimboldo? Si vous ne voyez pas qui c'est, après l'émission, faites une recherche rapide sur Internet. Vous connaissez sûrement ses œuvres, mais peut-être pas son nom. Arcimboldo est un peintre italien qui a peint de nombreux portraits suggérés par des végétaux ou des animaux astucieusement disposés. Ses œuvres sont particulièrement impactantes. Et cela m'a fait penser au psaume que nous allons lire ce soir, le psaume 104. Ces 35 versets parlent de Dieu et de sa puissance à travers sa création. Je verrais bien un portrait de Dieu fait de nuages, de montagnes, de ruisseaux, d'oiseaux, d'herbes. Étudions ce psaume ensemble et vous allez me comprendre. On se retrouve juste après. Il y a quelque chose de très révélateur dans notre époque. Nous sommes habitués à ce que tout soit disponible. Et vous voyez, donc on appuie, ça s'allume. On clique, ça arrive. On ouvre une application et on fait une commande. On branche notre téléphone, il se recharge tout seul. On va au magasin, les rayons sont pleins à craquer. On a une question, ça suffit de chercher sur notre téléphone. Et on veut joindre quelqu'un, on envoie un petit message. Et quand tout fonctionne bien, personne ne se pose la question de la manière qui rend tout ça possible. Mais il suffit d'une coupure. Alors, plus de batterie, plus de réseau, plus d'eau, peut-être plus d'électricité, plus de force dans les cœurs, on n'a plus de sommeil, plus de paix intérieure. Et à ces moments-là, soudain, on redécouvre une chose très simple. Nous ne sommes pas aussi autonomes que nous le pensons. Notre vie repose sur des choses qui peut-être nous ne produisons pas nous-mêmes. Et nous dépendons alors des autres et nous dépendons aussi des circonstances. Le problème, ce n'est pas seulement que nous dépendons, mais c'est que nous oublions cet aspect souvent. Et quand on oublie qu'on dépend, on commence à vivre comme si tout cela nous était dû. Aujourd'hui, dans cette entrée de sabbat, on vous présente le psaume 104, qui vient tout justement nous rappeler de notre dépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas ça de manière brutale, il ne n'humilie pas, il ne nous écrase pas, il nous apprend à regarder. Tout d'abord, ce psaume nous apprend à regarder les ciels, à regarder l'eau, à regarder les pans, à regarder les rythmes de notre jour et de la nuit, à regarder les animaux, la mer et à regarder même les souffles. Derrière tout cela, on doit reconnaître une main ouverte. Le psaume 104 ne dit pas simplement « la nature est belle », il dit quelque chose de plus profond. Tout ce qui vit, qui a une vie, trouve sa vie en Dieu. Le monde n'est pas seulement un décor, il n'est pas seulement un stock de ressources, il y a une création soutenue, habitée par la générosité de Dieu. Et c'est ici que se trouve le cœur de la méditation d'aujourd'hui. Vivre comme une créature, c'est reconnaître qu'il a vie, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on reçoit. Le texte de Psaume 104, il fait ça en 4 mouvements. Et les premiers mouvements se trouvent dans les premiers versets du psaume. Et le psaume commence ainsi. Et là, je lis la seconde 21, le psaume 104, les versets premiers. « Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les ciels comme une tente. »
Dans les premiers versets, les psaumes ne commencent pas par nos besoins. Ils commencent par Dieu. Et ça, c'est déjà très important. C'est très important parce que nous vivons souvent centrés sur nous-mêmes et sur le monde autour de nous. Alors, bien sûr, on a nos priorités, on a aussi nos défis, mais souvent on est trop centré sur mon planning, mes problèmes, mes factures, mes projets et d'ailleurs mes inquiétudes. Les psaumes 5.4 nous fait lever les yeux. Avant de parler à des créatures et à la terre en soi, il nous montre celui qui a tout créé. La lumière, ce n'est pas juste la lumière. Les ciels n'est pas simplement les ciels. Les eaux ne sont pas seulement des forces naturelles. Tout cela devient les signes de la grandeur, puissance créatrice de Dieu. Certes, le monde n'est pas Dieu, mais il parle de Dieu. Si l'homme bénit l'Éternel, c'est son autorité et c'est aussi dire « moi-même, je ne suis pas Dieu ». Je ne peux pas tout porter, je ne peux pas tout régler, je ne peux pas être partout et je ne peux pas vivre sans repos. Dans ces premiers mouvements du psaume, les versets 1 à 9, les psaumes nous disent « Regardez la majesté de Dieu et accepte ta place en tant que créature ». Le deuxième mouvement, c'est le milieu du psaume. Il va devenir très, très concret. D'abord, il va parler d'eau, d'herbe, d'animaux, d'arbres, du pain, d'huile, du travail, du jour et de la nuit, des animaux sauvages. Et comme tout cela s'est mis en place d'une manière juste incroyable. Autrement dit, il parle de la vie quotidienne, des éléments qu'on retrouve dans notre vie à chaque jour, où tous les êtres et tous les éléments sont soumis à l'autorité et à la maîtrise de Dieu. Le texte nous dit, Dieu conduit les sources des torrents. Elle abreuve les animaux des champs. Il fait germer l'herbe pour les bétails et les plantes pour les besoins de l'homme. Tous les animaux espèrent en Dieu. Les psaumes regardent les choses les plus ordinaires de la vie, mais ils ne regardent pas des manières ordinaires. L'eau n'est pas simplement une ressource, le pain n'est pas seulement un aliment, le travail n'est pas juste une activité et le repos, ce n'est pas juste une pause dans la journée. Tout cela devient signe de la providence de Dieu. Et ici, il y a une vraie confrontation avec notre propre manière de vivre. Parce que vous voyez, les amis, nous avons la tendance à voir le monde comme un ensemble de ressources en place. Et la plupart du temps, comme on avait vu dans l'anecdote du début, ils sont tout le temps disponibles. Alors, le temps, bien sûr, est une ressource. Les corps est une ressource. La nature est une ressource. Et les animaux suivent tout simplement leur instinct. Mais les psaumes 5.4 voient le monde un peu différemment. Le monde n'est pas d'abord un stock à utiliser, n'est pas seulement une suite d'événements et des instincts aléatoires. Il y a un don à recevoir, maîtrisé, géré et soutenu par son Créateur. Et la différence, même si ça semble petite, elle est immense et très importante. Une ressource, je la prends. Un don, je le reçois. Une ressource me renvoie à quelque chose, tandis qu'un don me renvoie à quelqu'un. Une ressource peut nourrir ma propre illusion d'autonomie, tandis qu'un don me rappelle une relation qui est nécessaire avec Dieu. Alors les psaumes ne parlent pas d'un système impersonnel, ils parlent de quelqu'un qui est en mouvement, en action. Et cela change quelque part notre manière de vivre centrée sur nous et nous invite à lever les yeux vers Dieu. Parce que vous voyez, si le pain est simplement une ressource, je la consomme. Si le pain est un don, je rends grâce parce que Dieu m'a donné. Si mon temps est simplement une ressource, je vais l'optimiser jusqu'à son épuisement. Si mon temps est un don, je l'habite avec sagesse. Si mon travail est simplement une ressource pour que je puisse avoir mon pain, il devient le lieu où je dois prouver ma valeur. Par contre, si mon travail est reçu devant Dieu, il devient le lieu des responsabilités, où je contribue à cette dynamique de providence. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que les psaumes va toucher la question du travail. Et les psaumes nous disent, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Mais alors, on se pose la question, est-ce que c'est Dieu qui nous donne ou nous travaillons pour y avoir? Et pour moi, c'est justement là la richesse de cet équilibre démontré dans les psaumes. Parce qu'il ne faut pas opposer les deux. Les psaumes ne disent pas « Dieu donne, donc l'homme ne travaille pas ». Il dit plutôt
L'homme travaille, mais son travail repose sur ce que Dieu a déjà donné. Et la phrase clé, c'est peut-être les versets 28 du psaume 104. Tu leur donnes, ils prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés des biens. Vous voyez, il y a les deux aspects. Dieu donne, la créature recueille. Donc, les dons de Dieu n'annulent pas l'action humaine. Il la rend possible. Prenons par exemple les pains, les bons morceaux de pain qu'on a peut-être pris pendant cette semaine dans les petits déjeuners. Les pains ne tombent pas du ciel directement sur notre table. Il faut s'aimer, cultiver, récolter, moudre. Après, il faut pétrir, il faut cuire, il faut acheter les pains, il faut préparer les pains. Il y a du travail humain bien réel. Mais ce travail ne dépend pas des réalités qui moi-même je ne les produis pas, comme par exemple la terre, la pluie, le soleil, la germination, la santé du corps, peut-être l'intelligence humaine et même les temps et la force. Donc oui, je peux dire en même temps, j'ai travaillé pour ces pains, mais aussi Dieu m'a donné ces pains et les conditions pour l'avoir. Mon travail lui-même est inscrit dans la providence divine, dans la providence de Dieu. L'être humain travaille, il sort, il agit, il se met en action. Il assume sa responsabilité dans la providence. Mais ce travail est encadré par tout ce que Dieu lui donne autour de lui. Comme nous avons vu, la terre, la nourriture, les rythmes du jour et la nuit, les saisons. Et finalement, on revient au souffle. Parce qu'en fait, cela évite deux erreurs. La première erreur serait de dire « tout dépend de moi ». C'est l'orgueil, l'illusion qu'on peut tout contrôler, l'illusion de autosuffisance. La deuxième erreur serait de dire « puisque Dieu me donne, je ne fais rien ». Ce n'est pas biblique et c'est peut-être une fausse spiritualité. Alors, le psaume 104 tient l'ensemble de la grâce et de la responsabilité ensemble. Dieu donne la terre, mais l'homme la cultive. Dieu donne le jour et l'homme la travaille. Vous voyez, tout se met en place dans une providence où moi aussi je suis responsable d'être en action, de faire ma responsabilité quelque part. Et donc, on voit très bien ici que la dépendance biblique n'est pas de la passivité. C'est une activité de reconnaissance. Je travaille parce qu'en fait, je peux travailler, mais sans croire dans la source qui, lui, il est la source de tout. Je prévois peut-être, mais sans croire que je maîtrise tout. Alors en fait, ce que la Bible nous apprend, j'ai fait ma part et je rends grâce parce que dans ma part repose déjà sur les dons de Dieu qu'il m'a donnés. Et on continue la lecture et là on arrive au cœur de ces psaumes, c'est les versets 24 à 30 et les cœurs du psaume, c'est écrit ceci. Tous espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en 100 ans. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu renvoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ici, les psaumes concrétisent un enseignement très profond. Nous ne dépendons pas de Dieu seulement pour les choses autour de nous. Nous dépendons de Dieu pour la vie elle-même. Et vous voyez, les mots en hébreu ici, c'est très important. Pour les souffles, c'est roi. Et roi peut signifier justement les souffles, les vents ou l'esprit. Et c'est un mot magnifique parce qu'il dit quelque chose que nous, on a la tendance à oublier souvent. La vie est un souffle. Et les souffles, ce n'est pas quelque chose qu'on possède. On les reçoit. Instant après instant. Nous sommes plus fragiles que ce que nous aimerions croire. C'est l'enseignement de ces psaumes. C'est sobre, c'est direct, c'est vrai. Mais les psaumes ajoutent une dimension très importante. Dans les versets que nous venons de lire, il est écrit que tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Les amis, Dieu ne mène pas les choses simplement à l'existence, il renouvelle. Il redonne la vie, il relève ce qui est épuisé, il fait refleurir ce qui semblait sec. Il ouvre un avenir où tout semblait être fermé. Et cela devient une prière très actuelle. Parce qu'il y a des moments dans notre vie
où le problème, ce n'est pas seulement nos circonstances difficiles ou les occasions, nous sommes à bout de souffle, à bout intérieurement. Nous sommes fatigués, nous ne voyons pas de perspectives et pas de sorties. Et dans ces moments-là, nous n'avons pas seulement besoin d'une meilleure occasion ou de plus de ressources à consommer, nous avons besoin du souffle de Dieu. Nous avons besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas ma propre force. Envoie ton souffle. Renouvelle ce qui en moi est épuisé. Restaure ce qui est sec devant moi, en moi. Redonne la vie où peut-être je fonctionne sans vraiment vivre. Vivre en tant que créature, ce n'est donc pas dépendre de Dieu pour survivre, c'est aussi dépendre de Dieu pour être renouvelé. Et la fin du psaume, là, vous voyez, les psaumes s'ouvrent de cette manière magnifique où l'être humain, l'homme, bénit l'Éternel. Il va se terminer par cette réponse aussi, par cette louange qui incarne et qui prend tout l'être. L'homme, dans l'hébreu, c'est cette entièreté. C'est tout l'être qui commence les psaumes en bénissant Dieu et qui va maintenant répondre à cette majesté, à cette providence de Dieu de la même manière. Vers la fin du texte, dans les versets 33 et 34, il est écrit « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. Tant que je vivrai, je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y a plus de méchants. Bénis l'Éternel mon âme. Louez l'Éternel. » C'est une fin très importante. Parce que le monde n'existe pas simplement pour que nous puissions l'utiliser. Il existe devant Dieu et notre vie existe devant Dieu. Et notre vocation n'est pas simplement vivre dans la création comme des propriétaires absolus de cette création, c'est de vivre comme créatures, des entendants, reconnaissants, fidèles et responsables, et d'ailleurs réconciliés avec notre propre dépendance de Dieu. Cette dépendance ne conduit pas à la tristesse, à l'angoisse, elle a conduit à la louange. Ma vie, parce que ma vie est reçue, alors je peux remercier. Mon souffle, il est donné, alors je peux louer. Dieu ouvre sa main, alors moi, je peux vivre autrement, dans une nouvelle vie, un nouveau souffle. Pas d'angoisse de tout perdre, pas de prétention de tout contrôler, pas dans l'illusion de ma propre source de sécurité, mais dans la gratitude pour tout ce que Dieu m'a déjà donné. Louez l'Éternel, le verset 25. Louer l'Éternel ici, c'est Alléluia. Et on connaît très bien ce mot, c'est un mot très religieux. Mais Alléluia ici n'est pas une formule religieuse vide, c'est la réponse d'une créature qui a compris sa dépendance de Dieu et qui s'y soumet à ses créateurs, qui souhaite qui souhaite s'engager dans la part qui lui concerne, tout en respectant l'autorité et la majesté de son créateur. Peut-être la vraie question à se poser, est-ce que moi, j'ai vu comme quelqu'un qui reçoit tout, compris sa vie de Dieu? Parce que vous voyez, on peut croire en Dieu, créateur, mais sans vivre comme si tout dépendait de lui, en fait, comme si tout dépendait de nous, et on vit seul. On peut remercier à Dieu pour les pains, mais vivre comme si notre sécurité venait uniquement de notre capacité à produire. On peut dire que Dieu nous donne les souffles, mais organiser la vie comme si ces souffles nous appartenaient vraiment. Et les psaumes 54 nous ramènent à une vérité simple et profonde. Nous ne sommes pas la source, nous la recevons. Nous recevons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Et celui qui apprend à recevoir apprend aussi à louer. Alors, pendant ces sabbats, peut-être l'exercice spirituel le plus concret pour nous, c'est de se souvenir dans tout ce qu'on fera que tout est un don de Dieu. Et quand tu te sens peut-être intérieurement sec, prie. Seigneur, envoie ton souffle, renouvelle ma face, la face de ma vie. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. J'espère que nous puissions vivre cette espérance, que nous puissions vivre cette providence de Dieu qui s'incarne dans les petits aspects de notre vie, chaque jour, à chaque moment. Bon sabbat chez vous.
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. l'esprit qui te loue, Entends le chant d'amour dans le chant d'amour d'un enfant racheté. racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Entends mon cœur, mon esprit qui te l'esprit loue. qui te loue, Entends le chant dans le d'amour chant d'amour d'un enfant racheté. racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. l'esprit qui te loue, Entends
Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, ces merveilleux psaume 104 nous invitent à reconnaître notre dépendance, nous invitent à reconnaître la majesté de Dieu qui a tout créé et qui maintient tout en vie. Et on aimerait reconnaître cette puissance de notre vie. On aimerait avoir en nous un esprit de reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà données, pour les souffles de vie, pour les petits verres d'eau, pour les pains, pour notre famille, nos amis. En spécial, on aimerait te remercier pour cette pause dans les temps, les sabbats que nous allons commencer. Que nous puissions pendant ces sabbats, mais aussi tout au long de notre vie, vivre de manière à dépendre de toi. Parce que toi, tu es puissant et créateur et tu nous as déjà bénis. Au nom de Jésus, notre prière. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, ce psaume 104 m'a apporté un petit vent de fraîcheur très agréable. Cela m'a donné envie d'aller me promener dans la nature. Mais avant, je voudrais conclure avec ce verset. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Qu'en ce jour de sabbat, toute la création vous rappelle que Dieu est fort, tout-puissant, qu'il vit éternellement et qu'il soutient toute la terre, vous inclus, dans ses mains. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat chez vous.